Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mardi 1er juin. Ça y est, ici c'est l'été. Ça y est, ça fait du bien. J'ai pris un grand coup de soleil dans le dos au jardin. Voilà, je préfère vous le dire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je suis contente, il fait beau, c'est l'été, bref. Une journée normale, l'agenda de la Lune nous dit en ce mardi... On tend à négliger un peu les détails. Just be who you are right now. Soyez juste qui vous êtes ici et maintenant. Vous savez ce qui est juste. Ce qui est juste et ce qui est vrai surtout. Une journée normale, mais enfin je trouve ça plutôt pas mal. Bon, à part les détails qu'on tend à négliger, mais soyez juste vous ici et maintenant. Vous savez ce qui est vrai, ce qui est juste. True. Ce qui est bon. Ça a plein de sens le mot true en fait. C'est juste quand même. Allons voir, messieurs, dames. Allons voir, allons voir. J'espère que votre début de semaine se passe dans la joie et la bonne humeur. Si ce n'est le cas, on s'assoit, on respire, on boit une tisane ou une vodka. Et on essaie de voir le bon côté des choses. Tiens, c'est drôle. Je ne sais pas si elle va ressortir cette carte. J'aurais presque dû la regarder. C'est super rare. Mais quand je l'ai récupérée, elle a tourné dans ma main. Bref. Allons voir les énergies. Pour ce mardi 1er juin. Le mardi 1er juin. Le chat vient de rentrer. Bonjour, chat. La papesse à l'envers. Notre amie la papesse. Qui a les connaissances. Alors il y a des secrets où il y a des choses qu'on a envie de dire. Il y a des choses qu'on a envie de dire et pourtant peut-être qu'on les tait. L'intuition, la papesse, la connaissance, vouloir faire comprendre à quelqu'un autre chose que ce qu'il ne voit en fait. On va aller voir. Reine de coupe, pas étonnant. Le pendu à l'envers. Le mât. Reine de denier, dis donc. Et 5 de denier. À trop donner, on se perd un peu parfois. J'allais dire que de personnages féminins. Papesse à l'envers et reine de coupe. Alors c'est étrange parce que la papesse et la reine de coupe sont les deux personnes, les deux entités féminines, dirons-nous, qui ont une intuition très 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 pointue. Et la papesse à l'envers, en général, ne veut pas écouter son intuition parce que la reine de coupe, elle, veut écouter son cœur. La papesse n'a pas ce sentimentalisme. Elle n'est pas dans le monde terrestre. Elle est spirituelle, elle est dans l'alignement des choses, les énergies. Alors que la reine de coupe, elle aime. Elle aime avec un cœur grand comme ça. Je vous le mets parce que sinon ça ne va pas rentrer. Bien plus grand que l'écran. La reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de la mère, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose, c'est la façon dont on veut aimer et être aimé, du plus profond de nos tripes. Mais c'est drôle parce que, et en plus dans ce jeu, le mât, donc la reine de coupe, le mât, la reine de denier, tous regardent vers la gauche, donc vers le passé. Et c'est drôle parce que le mât devrait... Il n'est pas particulièrement ni objectif, ni dans le temps, ni dans quoi que ce soit comme idée de temps, mais là, il est dirigé vers le passé. Et même si vous voulez faire quelque chose de nouveau ou prendre une situation avec un nouvel élan, j'ai le sentiment que ce qui vous anime... il y a une idée de compenser, même si, parce qu'on a le pendu à l'envers. Le pendu, il est dans cette situation, on a les deux arcades majeures qui sont à l'envers. Le pendu, on se met dans une position de son propre chef, qui est l'immobilisme, qui est vouloir observer les choses pour pouvoir
comprendre une situation, avoir tous les éléments, avoir toutes les facettes, sans justement faire un pas dans la situation et faire quelque chose. Sans action, ça nous permet la réflexion, mais également de laisser couler les choses. Mais quand il est dans cette position-là, notre pendu est en plus à l'envers. Cette situation commence dans laquelle on s'est mis, et cette position dans laquelle on s'est mis, qui est un peu en retrait, commence à nous gratter un peu aux entournures. On a envie de passer à l'étape d'après, parce que c'est bien beau de regarder la situation et après d'essayer de se comprendre. Quand il est à l'envers, le pendu, il se retourne vers l'ego. Qu'est-ce que ça va me faire? Pourquoi est-ce que ça me fait réagir ainsi, de regarder les choses se dérouler ainsi sans pouvoir agir? Et on voit avec le mât qu'il y a quelque chose de nouveau, une décision, ou de faire les choses différemment, ou de prendre les choses différemment, ou de voir les choses différemment. Le mât, la première carte du tarot. Je suis une personne nouvelle dans un monde nouveau, je n'ai pas d'attente, je n'ai pas de peur, je me jette sans avoir de crainte, juste pour vivre l'expérience telle qu'elle est, et parce que j'ai la foi, en fait, que je vais pas me rétamer en tombant de ma falaise, ou en sautant de ma falaise, parce que c'est là, pour le coup, c'est quelque chose de vraiment, j'allais dire initiatique presque. Et après, on a la reine de denier, et j'allais dire, tout se passait bien jusque-là. Mais on a le 5 de denier au milieu, où au final, on a essayé quelque chose de... On a investi un petit peu plus, on est sorti de sa zone de confort, et ça n'a pas été aussi loin que ça aurait dû. Tiens, c'est celui-là qu'on va prendre. Quel combo! La reine de denier, donc on passe de reine de coupe à reine de denier. La reine de denier, elle organise, elle rend des services, elle fait plaisir, elle fait en sorte par les choses qu'elle peut produire. C'est quelqu'un qui aide la reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui soutient, c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'il y ait des résultats probants pour tout le monde. C'est pour moi le pilier de famille. Et là, c'est drôle parce qu'on repart ensuite avec ce 5 de denier, où au final, on se sent un peu lésé quand même de ce qu'on a produit, qui n'a pas eu les résultats escomptés. Donc, on retourne de la papesse, où quand même on a eu certaines compréhensions, même si on ne veut pas écouter cette intuition qui nous taraude. On a laissé les choses en suspens, en le sachant complètement, hein, avec ce pendu à l'envers. Et puis, on essaye autre chose et je ne sais pas si ça paye. Je ne sais pas si ça paye. Le combo reine de coupe, reine de denier, on donne et on aime. Et logiquement, c'est dans la réciprocité. Mais est-ce qu'on peut... donc, c'est pas que c'est réfléchi le fait de donner ou d'aimer, mais c'est que pour nous l'échange est tellement naturel qu'il doit forcément y avoir un retour. Mais ce combo là de reine de coupe et reine de denier, ça peut être compliqué en énergie, parce qu'on peut avoir besoin d'un retour, au lieu de laisser les choses naturellement et fluidement. Et je pense que vous le savez. Vous le savez quelque part, parce que sinon on n'aurait pas ce pendu à l'envers, on n'aurait pas cette première façon de justement se dire, bon, je vais pas, que ce soit à la pêche, aux informations, où je ne bouge pas, je regarde les choses se faire. Mais là, il y a un vrai changement avec le mât. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'on pourrait éclaircir ce mât? Ce mât, je vois la situation pour ce qu'elle est, et je peux dire, vous l'avez vu, et vous l'avez bien vu, et vous l'avez revu, hein, il y a aucun doute, mais il y a quelque chose avec la papesse à l'envers. La papesse, elle communique pas forcément. La papesse à l'envers, il y a un besoin de communiquer, il y a quelque chose qui doit sortir, mais on n'écoute pas son intuition, donc on va pas forcément à la pêche aux bonnes informations non plus. Enfin, il ne manquait plus qu'elle, j'allais dire. Tout est possible.
J'adore. Donc, la roue de fortune, pour moi, la carte, tout est possible. Vous voyez, elle s'est mise là. Et pourtant, on dirait bien que elle s'est mise également elle-même dans cette position. Ça ressemble, vous savez, à une... c'est pas juste un papillon épinglé au mur comme quand on fait des collections. C'est aussi la roue et le lanceur de couteau. Vous voyez? Donc cette position, elle sait qu'elle est sûre, mais ça doit quand même y arriver un peu de lui donner un peu d'émotion. Et là, on a bien l'impression que c'est ça. On a la reine d'épée. Bon, reine d'épée, le mât. Je vais me détacher de la situation. Je ne vais pas mettre mon cœur dedans. Je vais essayer. Comme je vous ai dit, il y a une idée de... Et elle regarde dans le futur. Elle regarde dans le futur, mais en fait, donc il faut penser que la roue de fortune, c'est karmique. La roue de fortune, c'est des cycles. La roue de fortune, c'est aussi les aléas de la vie, mais c'est la façon dont on se met soi-même dans des positions où on se retrouve toujours dans la même position. On se met dans des situations où, même si c'est avec des gens différents, on aura toujours le même retour, où on ressentira toujours les mêmes choses. Et là, vous essayez une approche complètement différente avec ce mât et cette reine d'épée. Alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a l'idée d'avoir un autre élan. Et un élan qui vient de la tête, qui vient des faits, qui vient de regarde les choses, soit analytique, soit détaché. Ne mets pas, reine de coupe, ton cœur dans la balance parce que... Dans l'immédiat, ça t'avance pas des masses. Et puis, il y a quand même un petit truc avec cette reine d'épée, avec cette papesse à l'envers qui vous titille l'intuition, cette espèce de chose qui vous poque dans le dos. Excuse, tu sens pas un truc là quand même? Et vous êtes là, bon, d'accord, je sens le truc. Reine de coupe, je ne vais pas y aller à 300% comme je le fais d'habitude, donner sans compter, je vais essayer de faire les choses à ma manière. Et en plus, vous voyez, celle-ci, elle correspond. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, parce qu'à chaque fois, je me pose la question. Bougez pas. Parce que, comme je vous le dis, à chaque fois sur ce jeu, et je pense que c'est pour ça que ça me fait toujours la même chose. C'est un roi d'épée, c'est pas une reine. Il y a que des femmes dans ce jeu. Du coup, j'ai vu une reine d'épée, mais c'est pas une reine d'épée, c'est un roi. Seules les couronnes font la différence. Là, soudainement, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, quand on passe de reine à roi, notre façon de réfléchir et de voir la situation, on n'est plus en train de la vivre, on est plutôt en train de la gérer, en train effectivement de prendre ce recul obligatoire. Je ne sais pas si c'est vous, ce roi d'épée, mais en tout cas, il y a quelqu'un en face qui n'a pas la même façon de communiquer que vous. Et je pense que c'est ça qui vient alors de communiquer, de s'exprimer, d'être, très probablement, c'est quelqu'un qui fait les choses ou qui dit les choses. C'est pas forcément avec les tripes, justement, avec le 4 d'épée à l'envers et le 7 de coupe, ça me fait penser à appuyer sur des déclencheurs. Et je vais vous avouer que ça peut être positif comme négatif, mais avec cette roue de fortune, on a le sentiment que vous vous retrouvez à nouveau à faire les choses de la manière dont cette personne veut que vous fassiez les choses. Parce qu'on a le 4 d'épée. Vous savez, le 4 d'épée, pour moi, c'est la purge. C'est le moment où on a besoin de repos. En général, quand quelque chose se passe mal, il faut qu'on digère. Il faut qu'on digère les choses. Et à l'envers, on n'a pas vraiment eu le temps de digérer. Jamais, à aucun moment. Donc, cette situation, elle est toujours là, quelque part, même s'il s'est passé du temps. Et quand il se repasse des choses, et pour moi, la roue de fortune, c'est souvent un déclencheur, un interrupteur, ou quand on appuie, on se retrouve à nouveau dans cette spirale. Et quand cette carte est à l'envers, on n'a jamais vraiment guéri. Et c'est un peu comme si c'était toujours à la surface. Et là, on a le 7 de coupe et le 5 de denier. Le 7 de coupe, les opportunités. Alors, on voit ça comme des opportunités. On voit que, mais il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de possibles, il y a beaucoup de et si et des choses auxquelles on pense, qui nous emmènent dans des endroits plutôt positifs, mais qui ne sont pas forcément très concrets. Et là, j'ai l'impression
J'ai j'ai l'impression que tout se casse la figure. Et d'une. Et de deux, j'ai l'impression que la rencontre ou oui, rencontre, que ce soit ce roi d'épée, vous ou quelqu'un d'autre, ça vous ramène. Pour moi, la reine de denier, elle compense toujours un petit peu. Quand quelqu'un a des failles, la reine de denier qui est là tellement bienveillante, tellement soutien, tellement... Elle amène, elle donne. Oh, mais t'es sûre, je peux pas faire ça pour toi. Comment, est-ce que ça va bien? Oh ben... Et là, on a un peu le sentiment... que ce soit le comportement ou les écrits, ou la nouveauté de ce roi d'épée qui s'exprime, mais il s'exprime à sa manière, et puis il faut penser qu'il s'exprime avec le mât, même s'il propose quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel, amical, relationnel, même si j'ai le sentiment que ça touche toujours la même fibre chez vous. Ça touche toujours la même fibre et ça touche toujours cette espèce de côté en vous où vous avez, vous, à proposer des choses, ou vous proposez des choses, ou vous comprenez, mais en même temps, ça vous nourrit jamais vraiment. Mais ça garde cette espèce de et si et peut-être et on ne sait jamais et oh. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment un panel de possibilités émotionnelles. C'est plein de... C'est brillant, c'est plein de... Ça me fait toujours penser tout ce qui brille n'est pas d'or, mais... C'est un peu comme si votre patron, alors que vous avez décidé de sortir d'une situation ou de regarder les choses ou de ne pas vous investir émotionnellement dans quelque chose, votre patron vous disait allez, cette fois-ci c'est comme ça qu'on va faire les choses, on voit bien que comme ça marche pas forcément ou etc. Et votre patron, ce roi d'épée, il a toujours été très clair, très franc, très analytique, mais il fait pas forcément les choses très bien. Et c'est à vous de faire les choses très bien, c'est à vous de mettre les dorures, c'est à vous de... et vous aviez décidé de ne pas vraiment faire ça comme ça, mais quelque part, il vous demande ça d'une manière différente. Et en bonne reine de denier, homme ou femme, on organise, on planifie, on fait en sorte que, mais on s'en sort toujours en se disant... Mais là, c'est drôle parce qu'il y a toujours ce côté 5 de denier, le verre à moitié vide, l'investissement qui ne paye pas, mais avec, au final, cette reine de coupe et ce 7 de coupe, ah ben, on a l'émotionnel qui a été satisfait ou qui est toujours en train de rêver. Et je vous dis, si là, il n'y a pas un gros cycle... Très sincèrement, commentez ce tirage si pour vous la situation de mardi, elle vous remet dans une situation que vous avez déjà vécue et vous vous en rendez compte a posteriori qu'en fait, ce qui a été présenté comme une nouvelle façon d'eux n'est que un nouveau cycle. Et je pense que au final, vous savez qu'il y a quelque chose avec cette papesse qui sait tout. Vous savez que c'est un peu comme si vous décidiez d'arrêter une situation avec quelqu'un. Et vous savez très bien que cette personne, elle va revenir, qu'elle va faire une nouvelle offre, qu'elle va faire une nouvelle proposition. Vous savez très probablement ce qui est juste ou pas juste, ce qui devrait être fait, ce que vous devriez... faire pour obtenir certains résultats, mais il y a l'idée avec cette reine de denier, cette profonde envie de générer du bon et de s'occuper de tout et de faire en sorte que ça fonctionne, qui prend le dessus, mais là je suis pas sûre que ça prenne le dessus, ça vous amène du résultat. On voit par contre avec ce 7 de coupe qu'il y a quand même un espèce d'arc-en-ciel de possibilités émotionnelles qui est toujours, c'est toujours beau, c'est toujours agréable, c'est toujours... Mais est-ce qu'au final, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez de cette situation? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est un peu comme si on venait mettre un pansement
sur une griffure en vous disant t'inquiète pas, tu vas l'oublier, ce 4 d'épée à l'envers. Et puis que vous êtes là, ouais, je l'oublie, mais enfin, je sens quand même, ça pique. Ça pique. Et puis, c'est pas du tout votre. C'est quelque chose qui peut dater d'il y a longtemps, cette griffure. Hein. Et vous l'avez toujours mis de côté. De beaux pansements avec des fleurs, des papillons. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite, et oui, dites-moi, parce que cette roue de fortune, c'est souvent des cycles quand même. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.